Comment peindre le prophète gris pour les Skaven à Age of Sigmar? Je vais encore une fois utiliser pas mal de fois l'aérographe dans cette vidéo, mais tout est faisable sans. On commence avec une couche de base de Neutral Grey de Valero, mais vous pouvez tout à fait utiliser du Mechanicus Standard Grey ou du Dawnstone si vous avez envie d'avoir un gris un peu plus clair au final. Ensuite, je vais éclaircir avec du Blue Grey Pale de Valero, mais vous pouvez utiliser de l'Administratum Grey de chez Game Workshop si vous préférez. Je le fais à l'aéro, mais vous pouvez tout à fait le faire en brossage à sec, ça aura quasiment le même effet, surtout que c'est pour ça que je l'ai fait en deuxième. Juste après, encore une fois pour aller plus vite, mais vous n'êtes pas du tout obligé d'avoir un aéro, je vais faire en Balthazar Gold la cloche en dessous et le haut de son petit bâton. Comme l'aéro c'est quand même relativement peu précis, surtout avec des pigments métalliques, je reviens quand même rebaser au pinceau la cloche et d'autres espaces d'armure qui avaient été un peu plus compliqués, voire impossibles à faire à l'aérographe. Ensuite, dernière éclaircie du gris avec un mélange à 50-50 de Blue Grey Pale et de White, les deux de chez Valero, donc vous pouvez faire un mélange de White Scar et de Administratum Grey par exemple, pour faire tous les bordures de fringues en fait, et ou certaines zones plates, notamment par exemple sur le petit filet de vêtements qui flotte derrière lui, la zone la plus plate qui est vraiment directement face au soleil, je l'ai peinte aussi avec ce mélange. Ensuite, on va faire un gros lavis d'Agraxor Shade sur l'entièreté des métaux. Encore une fois, secouez vraiment bien vos peaux, sinon ça peut être assez vite catastrophique. Le médium ne se mélangera pas bien et du coup, vous aurez des traces blanches quand ça sèche et vous n'avez pas envie d'avoir ça. Juste après, on fera une couche de base de Rhinoxide sur tout ce qui est bois, donc il a bien évidemment du bois au-dessus de la cloche, mais aussi tout le manche du staff. Du bâton de pouvoir. Juste après ça, on fera en Leadbelcher les parties métalliques, donc c'est-à-dire surtout la lame, hein, il a un petit couteau qui est d'ailleurs tout joli, qu'on va baser en Leadbelcher, et peut-être 2-3 autres détails si jamais vous en voyez. Vous pouvez aussi mixer Leadbelcher et Balthazar Gold qu'on a fait avant, selon vos préférences, il n'y a aucun souci. Juste après, la première couche de base de la peau, qui sera faite avec du Bugsman's Glow. Ensuite, en Zandri Dust, on va peindre les cornes, mais aussi certaines petites cordes, comme par exemple celle qui tient le bouquin que d'ailleurs j'ai peint en Rhinoxide. Une fois que les cornes seront sèches, on va faire un lavis d'Agraxor Shade, et lui par contre, avant qu'il soit sec, on va prendre du Cygor Brown et venir mélanger les deux pour que ça fasse une transition un petit peu cool et peindre le bout des cornes en Cygor Brown. Ça fera en fait un sorte de dégradé très rapide et plutôt efficace, parce que enfin, moi j'aime bien les cornes qui commencent claires et qui finissent sombres. Vous pouvez ne pas aimer et faire autre chose si vous voulez, mais moi c'est comme ça que je fais. Ensuite, avec du Standard Grey, ou du coup dans votre cas soit du Mechanicus Standard Grey, soit du Dawnstone en fonction de votre préférence, on vient baser les petits poils de ce Grey-Seer. C'est pas pour rien qu'on l'appelle Grey-Seer aussi, hein, c'est parce qu'il est habillé en gris, mais également il a les poils gris. Après, je vais venir assombrir la peau avec du Carbour Crimson. On en arrive à l'éclaircie des métalliques. Encore une fois, comme d'habitude, je vais utiliser du Stormhost Silver. Pour ce qui est du Balthazar Gold, vous l'essuyez sur un sopalin avant pour ne pas trop en mettre, et après vous venez tapoter de manière tout à fait aléatoire et limite bourrine sur les parties d'or. De toute façon, c'est comme ça que
que c'est éclairci, c'est-à-dire très aléatoire dans la nature. Et pour les parties métalliques, vous pouvez faire soit ça, soit être un peu plus précis à certains endroits, et moi j'essaie de reproduire rapidement l'effet de NMM qu'ils ont fait, mais en TMM, c'est-à-dire pour True Metallic Metal au niveau de la lame, mais pas grand chose de bien foufou. Ensuite, on passe au vert de gris avec du Nihilakh Oxide, encore une fois bien redilué, un coup de Rhenok Oxide pour 2 volumes d'eau, parce que sinon c'est trop fort, et on vient badigeonner l'entièreté du Balthazar Gold qu'on a fait. Vous pouvez aussi faire sur du Leadbelcher, je vous l'ai jamais dit, mais moi personnellement j'aime pas ça, après vous avez tout à fait le droit de le faire, ça marche aussi. Une fois que c'est fini avec de l'Ushaptibone, on va venir éclaircir les cornes. Alors, les premières parties qui sont en Xandridas, vous pouvez les éclaircir normalement, et après je vous conseille de vous concentrer que sur les arêtes, sinon ça fera vraiment pas très joli. Ensuite, avec un mélange à 50-50 de Blue Grey Pale et de White, un petit peu comme au final le gris de la tunique, on vient éclaircir les poils du Gressir. Ensuite, avec du Scrag Brown un peu dilué, je viens éclaircir les petits rats qui sont en dessous, parce que comme c'est juste des tout petits rats, je les ai basés en Rhenox Hide, et un petit éclairci rapide, ça sera très bien. Et après, aussi le bois qui est juste en dessous, et bien évidemment, le manche de 100 bâtons. Ensuite, on va faire le premier éclairci de la peau avec du Cadian Fleshstone. Et on fera le deuxième éclairci de la peau, encore une fois avec du mélange à 50-50 de Cadian Fleshstone et d'ivoire de chez AK, mais vous pouvez tout à fait mélanger du Cadian Fleshstone et du Screaming Skull, ou du Cadian Fleshstone et du Flight One Flesh si vous voulez une couleur un peu plus claire. Et le Gressir est enfin terminé, après il ne restera plus que le socle à faire. Moi j'ai basé tout ce qui était terre en Rhenoxide, puis brossage sec de Balor Brand, et pour l'effet de Malpierre fondu ou je ne sais quoi qui sort, c'est couche de base de Caliban Green et éclairci à l'aérographe en Mood Green, puis les arêtes qui sont éclaircies également en Mood Green pour que ce soit un peu plus pétant. Et voilà donc à quoi ça ressemble le Gressir, figurine que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que son design est très joli. J'aimais aussi beaucoup l'ancien, mais lui pour le coup il est tout aussi cool. Je trouve qu'il respecte vraiment l'esprit du Gressir qu'on avait avant, avec une nouvelle touche et une sculpture 2024. C'est un truc que j'aime beaucoup, figurine très plaisante à peindre. Vraiment je vous la conseille fortement, hein, parce que c'est vraiment très agréable. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo qui fait toujours partie d'une série de vidéos où je peins l'entièreté de la boîte Scaventide, boîte de lancement de la 4ème édition, qui est comme l'Ultimate Set, mais avec un tout petit peu plus de figurines. Merci beaucoup, pensez à vous abonner et à bientôt, ciao ciao.